Il y a très peu de dirigeants mondiaux qui ont un travail moins enviable que le nouveau président de l'Argentine. Un pays qui l'autrefois était l'une des économies les plus prospères, mais qui, depuis des décennies, est tombé dans des crises successives. L'année dernière, un gouvernement radical a été élu par ce monsieur, maintenant une tronçonneuse, monsieur Javier Milei, qui a mené une campagne politique qu'on peut considérer comme la plus déprimante du monde. L'Argentine, après une décennie de mauvaise gestion économique, n'était plus un pays riche. Donc si elle voulait se rétablir, elle devait arrêter de se comporter comme un pays riche. Le pays dépendait d'une carte de crédit pour maintenir son niveau de vie. Pour sa population, ce qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre. Avec ses industries inefficaces et obsolètes. La solution impliquait d'importantes coupes dans le programme gouvernementaux, les subventions et les avantages sociaux, tout en augmentant les impôts de nombreuses entreprises publiques. Le résultat serait un coup sévère et instantané pour presque tout le monde dans le pays. Mais malgré ce message peu attrayant, il a été remarquablement populaire. Car l'espoir était que ce gouvernement soit un médicament amer dont le pays avait besoin pour enfin se débarrasser de générations de pourriture économique et reconstruire et partir de zéro. Donc au lieu des séries de questions habituelles, il nous faut répondre à une seule question. Un an après ces changements radicaux, est-ce que ça fonctionne de pays le plus populaire pour les investissements spéculatifs étrangers au XXe siècle, à la junte militaire qui a démantelé la politique économique conservatrice en 1930, en passant par les projets autarciques utilisant les industries préexistantes, l'Argentine a vécu des montagnes russes économiques que la plupart des pays n'ont jamais connues, et pourtant elle a rebondi 5 fois. Et elle pourrait bien en connaître une 6e. Même si elle a réalisé ses retours en termes de production économique, chaque effondrement économique a terni davantage sa réputation d'économie, simplement condamnée à l'instabilité chronique. En effet, chaque reprise a laissé le pays encore plus vulnérable aux difficultés économiques, ce qui a à voir avec la manière dont les dirigeants tiennent leurs promesses envers le public. Pour simplifier, en adoptant la politique de développement, chaque période électorale a été utilisée pour moderniser le pays, en prenant d'énormes dettes sans plan clair pour résoudre les situations précédentes, ou bien de répondre à la situation actuelle, si ce n'est de le cacher sous le tapis. En d'autres termes, c'est une économie qui a perdu son avantage concurrentiel dans l'économie mondiale. Et au lieu d'accepter cela, elle a tenté de rassembler une économie développée mais en empruntant de l'argent et en protégeant des industries locales avancées mais inefficaces. Cela a fait fuir les investisseurs étrangers et les entreprises et a rendu les exportations très non compétitives et dévalué la monnaie locale encore et encore. Au point qu'elle a connu 6 monnaies différentes au cours des 50 dernières années. Cela a été devenu un tel problème pour le citoyen moyen que beaucoup ont commencé à utiliser la monnaie américaine pour leurs achats quotidiens. Ce qui a poussé le gouvernement national à limiter le transfert tout en contractant des prêts de plus en plus controversés, principalement auprès du FMI, le dernier étant un paquet de 7,5 milliards de dollars pour éviter un futur déclin. Cela a largement été le résultat du pays étant habitué à un certain niveau de vie où les élections étaient presque exclusivement gagnées en promettant à ceux qui avaient la plupart à perdre qu'ils pourraient maintenir leur mode de vie actuel. Cependant, les conséquences de la mauvaise discipline fiscale sont devenues récemment bien trop importantes pour être ignorées et le dernier élu président révolutionnaire a soutenu que peut-être le peuple choisira une approche radicale pour réduire les coûts plutôt que de continuer avec les anciennes stratégies consistant à vivre de la dette, stratégie qui ne marchait pas très bien jusqu'ici. Beaucoup de la perception de Javier Milei provient de son comportement plus ou moins étrange durant la campagne électorale. Et les opinions sur ce personnage se divisent en 2 catégories. Le premier camp affirme qu'il est un radical déchaîné comparé à de nombreux autres dirigeants modernes occidentaux. Trop caricatural pour être pris au sérieux, le second estime qu'il est un solvant nécessaire pour l'immense emprise bureaucratique de l'Argentine qui a causé bien plus de dégâts au cours des 80 dernières années. Quoi qu'il en soit, l'idée qu'il ne soit pas pris au sérieux ou qu'il ne soit pas du moins bien informé sur les questions économiques peut être écartée en observant son parcours. Pendant 2 décennies, Milei a enseigné l'économie au niveau universitaire, écrivant des dizaines de papiers sur le sujet jusqu'en 2016. Ses méthodes pendant son ascension à partir de 2020 étaient flamboyantes, agressives, impliquaient souvent des insultes directes envers ceux qu'il considérait comme son opposition. Javier Milei ne cessait de pointer du doigt le cas croissant où l'Argentine dépensait au-delà de ses moyens dans divers programmes de radio et ses découvertes étaient, pour être honnête, objectivement problématiques. Pour l'Argentine, le gouvernement a désormais la réputation de dépenser des sommes massives dans des programmes gonflés avec des salaires si généreux qu'il arrivait parfois à peine payer ses travailleurs. À un moment donné, un ancien président argentin a avoué ouvertement « Nous n'avons pas d'argent, donc nous ne pouvons pas vous payer ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le paiement dépend des recettes fiscales et comme tout le monde le sait, nous avons des difficultés avec les revenus. Ce n'est pas exactement le genre de déclaration qui rassure le public. Et une grande partie de cela avait à voir avec les subventions
absurde, notamment pour l'énergie, représentant 3,5% du PIB en 2014. En 2022, les subventions coûtaient au budget de l'État environ 12 milliards de dollars. Pour le gouvernement, cela signifiait dépenser plus de pesos et imprimer davantage de pesos, ce qui a poussé l'industrie privée à essayer de porter la charge productive, tout en les paralysant au point qu'elles ne pouvaient plus rivaliser. Si le gouvernement offre un service pratiquement gratuitement, il est très difficile pour une entreprise privée de se développer dans ce secteur, alors qu'elle doit dégager un profit pour survivre. Tout cela a créé un cas incroyablement bizarre où il y a eu de nombreuses fuites de cerveau dans le pays, où les citoyens qui excellaient notamment dans le secteur privé n'avaient d'autre choix que de choisir l'emploi public pour des incitations constamment instables. Cela a poussé dans le secteur technologique au travail en ligne tout en abritant des dollars américains en cachette. En d'autres termes, l'Argentine n'a pas perdu nécessairement ses habitants, mais elle a perdu l'allégeance de sa main-d'œuvre, provoquant une hémorragie interne de l'économie. Et en raison de cela, très peu d'entités extérieures sont prêtes à résoudre ce problème, car les motivations pour les faire restent floues. Les cycles constants de la dette et l'hyperinflation ont rendu le pays à un endroit extrêmement risqué pour investir, ce qui a rendu l'implantation d'entreprises difficile. Personne ne voulait s'établir dans un pays qui fait régulièrement faillite. Et c'est là où les gens commencent à prendre le message de Javier Milei au sérieux. Un message qui était initialement trop difficile à avaler. À nouveau, basant leur niveau de vie sur des périodes passées de prospérité, l'Argentine a ressenti de point fait l'épée à double tranchant de la démocratie. Chaque fois qu'un candidat arrivait avec des paroles prouvant la constance, de nombreux électeurs fermaient les yeux sur le coup de cela et poursuivaient constamment leur pic historique d'il y a 100 ans, lorsque le pays rivalisait avec des superpuissances mondiales. Mais après 9 faillites, l'augmentation des troubles publics et un taux d'inflation qui tourne autour de 200%, il semble enfin qu'ils étaient prêts à entendre la dure vérité. Et c'est ainsi que Javier Milei a trouvé son chemin avec le plus haut poste en Argentine, avec un message simple. Attention, ça va faire mal. La toute première chose qu'a fait Javier Milei après être arrivé au pouvoir a été de dépouiller le gouvernement de part en part. Dès le premier jour, un décret a été signé pour réduire le nombre d'industries fédérales. Avec 18 ministres absorbés par 9 départements, les fonctions du ministère des Transports et des Travaux publics ont été transférées au ministère des Infrastructures. Des domaines comme le tourisme, le sport et la politique environnementales ont été transférés au ministre de l'Intérieur, et l'idée était que si la Grèce était coupée et que certains bras du gouvernement étaient privatisés, ce serait un bon premier pas pour raviver la concurrence, ce qui avait freiné la croissance ces dernières années. Encore une fois, pour être honnête, ça fonctionne. Les mesures d'austérité de Javier Milei ont réduit un bon nombre de ces programmes et selon ces chiffres, certaines choses vont dans de bonnes directions. Notamment, ils ont généré plus de revenus fiscaux qu'ils ont dépassé cette année. L'inflation est enfin en baisse, surtout d'où on voit d'où le pays revenait. C'est génial, mais peut-être la manœuvre la plus intéressante et la plus controversée que Javier Milei encourage ces derniers temps, c'est la dollarisation où le peso serait progressivement remplacé par le dollar américain comme monnaie nationale. Cela n'est pas inédit, bien sûr. Beaucoup de pays de l'Union européenne utilisent l'euro, une monnaie qu'ils ne contrôlent pas directement, et il existe de nombreuses petites économies dans le monde qui utilisent le dollar parce que gérer et maintenir leur propre monnaie domestique ne vaut tout simplement pas la peine par rapport à la facilité et à la reconnaissance mondiale du dollar américain. Donc ce n'est pas comme si Javier Milei sortait cela de son chapeau, mais contrairement aux autres pays de la zone euro qui ont encore une certaine emprise et aux pays qui utilisent déjà d'autres monnaies étrangères, si l'Argentine y parvient, ça serait de loin la plus grande économie du monde à adopter la dollarisation. Pas étonnant que de nombreuses personnes suivent ce processus de près. Plusieurs économistes de renom aux États-Unis comme Steve Hanke et John Carshon ont été des partisans de la dollarisation depuis longtemps. Et Milei admet ouvertement que ces théoriciens comme Murray Rothbard, Friedrich Hayek, Milton Friedman et Gary Brecht ont inspiré certaines de ses décisions récentes. La dollarisation est un geste audacieux pour n'importe quel pays à faire à cause du contrôle qu'il abandonne pour établir sa propre politique monétaire. Si par exemple les États-Unis prospèrent et que l'inflation est élevée, la Banque centrale pourrait augmenter son taux directeur, ce qui se ferait ressentir en Argentine, même si son économie est en difficulté et bénéficierait de taux d'intérêt plus bas. Mais il semble que le fait de céder le contrôle soit précisément ce qui attire Javier Milei. C'est l'équivalent macroéconomique de confier les clés à un adulte responsable au début d'une grande soirée. La Banque centrale en Argentine a déjà essayé certaines formes les plus extrêmes d'accords de parité monétaire et quand elle l'a fait, elle n'a pas pu maintenir ses réserves suffisantes qui permettraient une convertibilité illimitée ou de s'engager à un taux d'échange fixe. Pour Javier Milei et les économistes qui soutiennent ce mouvement, pourrait s'en sortir en mieux. Sans les parachutes financiers, après la crise, le gouvernement devrait théoriquement être de plus en plus prudent où il dépense son argent. L'Argentine ne pourrait pas imprimer de l'argent
pour sortir de cette impasse. Ce qu'elle a fait à maintes reprises par le passé, et bien que la croissance pourrait parfois stagner, elle serait beaucoup plus lente que ceux qui l'ont connue dans le passé. Mais le taux d'inflation du pays serait enfin gérable. Encourager les investisseurs étrangers avait permis au pays de se moderniser par le passé et permettre aux investisseurs étrangers d'investir en dollars américains. Ce qui rend l'ensemble du projet de faire des affaires en Argentine beaucoup plus sûr et beaucoup plus attrayant. Donc c'est indéniablement une prise de risque. Mais si un pays dans le monde bénéficie de la démolition de son système pour recommencer, c'est bien l'Argentine. Même si cela garantissait de fonctionner. Il y a un autre problème plus immédiat. Pour dollariser complètement l'économie, l'Argentine a besoin de dollars qu'elle n'a pas, car une grande partie de ses réserves étrangères ont généralement utilisé pour payer ses dettes. La bonne nouvelle, c'est que le pays connaît un excédent commercial croissant depuis l'année dernière. Donc il dispose d'une source de revenus étrangère. Mais pour effectuer correctement la transition du pesos, la première étape doit être de stabiliser le pesos au départ. Les méthodes de Javier Milei, la réduction des subventions, la réduction des impôts pour attirer les investisseurs étrangers et la privatisation massive ont conduit au premier signe de superflu fiscal constant depuis des années. Les coupes profondes et les réductions et la déréglementation sélective ont permis au pays de guérir lentement. Cependant, il y a une raison pour laquelle Javier Milei a dit de serrer les dents, ça va faire mal. Les services comme le gaz, l'eau, l'électricité ont grimpé en flèche, tout comme la nécessité de base, comme la nourriture et les transports publics, tandis que des dizaines de milliers de personnes perdent leur emploi en raison de manque de soutien du gouvernement ou directement de ses efforts exécutifs pour réduire le déficit. Pour les économistes de canapé, il est facile de regarder les chiffres et de dire aux gens que ce traitement choc apporte une différence positive. Mais pour la personne moyenne qui voit une chute considérable de ces systèmes de soutien, il est extrêmement difficile de célébrer ce que les observateurs observent sur un graphique. Il est peut-être facile d'expliquer aux gens qu'une récession profonde est nécessaire pour corriger le gonflement et la mauvaise gestion, mais il est difficile de maintenir l'approbation publique lorsque les gens passent des mois à peine à joindre les deux bouts. Cela compte, car si Javier Milei était évincé trop tôt, cela n'aura servi à rien. Au cours de l'année écoulée, l'Argentine a vu une augmentation significative des manifestations avec l'opposition affirmant que ces signes de reprise sont superficiels. De grandes institutions ont été fermées ou endommagées par des marches et en prenant des décisions drastiques, la réponse à ces changements peut sembler raisonnable, voire nécessaire. Les arguments populaires pointent la chute initiale du PIB de l'Argentine, mais avec les dépenses publiques étant l'un des principaux contributeurs à cette métrique, cela explique presque de soi. En revanche, il ne semble pas que la réaction comme ces changements ait augmenté de manière significative ces derniers mois, ou du moins de manière constante. Les sondages en Argentine semblent indiquer que le gouvernement commence à recevoir le message. Les choses doivent empirer avant de s'améliorer. Un des plus grands piliers de Javier Milei est de rendre l'industrie compétitive à nouveau, ce qui prendra du temps, car personne ne veut créer une entreprise tant qu'il n'a pas vu ce plan apporterait au moins une certaine stabilité. Et même alors que les entreprises mettent du temps à démarrer. Ce dont l'Argentine a vraiment besoin, c'est du temps. Les solutions radicales sont probablement ce dont a besoin l'Argentine, avec des problèmes aussi radicaux. Le problème dans le passé a été de donner un plan suffisamment de temps pour se mettre en place avant de décider que la solution de l'autre camp semble meilleure et de changer de direction. Il est également important de mentionner que le traitement de choc de l'Argentine n'est pas un remède magique et qui peut être appliqué à n'importe quelle économie. En difficulté, les politiques de Javier Milei et son style de gouvernement général ne fonctionneraient pas bien dans une économie qui tourne bien, où il s'agit plutôt d'une correction douce pour maintenir tout son contrôle. Mais pour le moment, le pays a connu une amélioration inconfortable. La seule question est de savoir si ce malaise est trop difficile à supporter pour le grand public ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.